Vivez le plaisir du triathlon avec le Grand Prix FF Tri et Lyonnaise des Eaux. Habituellement, avec la reprise du triathlon, c'est le retour du printemps. Là, c'est raté. Mais direction Dunkerque, malgré tout, pour le premier rendez-vous de la saison de Grand Prix FF Tri. Vous connaissez la chanson, 5 rendez-vous au total tout au long de la saison, donc Dunkerque, premier rendez-vous. Les Sables d'Olonne, un peu plus tard, Saint-Jean-de-Mont, Sartrouville et Nice. Nous pourrons décliner ces futures étapes ultérieurement. Rentrée des classes pour ces dames, d'abord, c'est elle qui ouvrait le bal, je dirais presque comme d'habitude. Dunkerque donc, le long du bassin du commerce, les championnes de France font leur entrée en scène. On annonce quelques changements, quelques athlètes récupérés par les clubs de ci, de là. Ça aussi, on le verra plus tard. Pour l'instant, on essaye avant tout de se réchauffer, de se chauffer peut-être. Ce matin, j'étais impressionnée. Je me suis dit, zut, j'arrête finalement les grosses courses pour faire ça un petit peu plus cool cette année. Et au final, ça va être une grosse course ici aussi. La motivation n'est plus aussi grande, on va dire. Hein. Voilà, je me suis blessée encore avant les Jeux et là, j'ai vraiment senti que c'était la fois de trop. Parce que j'ai vraiment vécu 4 ans où je faisais que me blesser. Donc maintenant, la motivation, elle est là plus pour l'équipe, on va dire. J'aurais plus de motivation intrinsèque, on va dire, pour moi-même. Mais là, c'est pour l'équipe, donc là, je suis encore capable de me faire très mal pour les autres. Carole Péon, on peut lui faire confiance. Une autre équipe à surveiller de près, celle-ci, celle du Tri-Ardennes, avec Sarah Groff, Paula Finlay, Delphine Pi, bien sûr, et Anne Haug, l'Allemande, des championnes. Une équipe avec de franches ambitions pour le titre. Cette année, nous sommes revenus dans une configuration plus au regard de nos ambitions, en conformité au regard de nos ambitions. Donc l'objectif avoué est forcément un podium. Nous sommes revenus dans la configuration dont nous avons été privés l'année dernière, because Jeux Olympiques. Donc cette année, nous serons capables d'aligner sur les 5 épreuves une équipe digne de son avec des pointures internationales. Des pointures internationales, on aura l'occasion d'en croiser certaines. Anne Tabaran, une Française qui commence à performer au plus haut niveau, sans doute appelée elle aussi à figurer d'ici peu dans les futures étapes de Coupe du Monde. Elle, c'est sûr et certain, retient toute notre attention. Et pour cause, Gwen Jorgensen, l'Allemande, a intégré l'équipe du Tri Val de Grès. Ah oui, c'est une nouvelle équipe. C'est la première fois pour moi que je cours sous les couleurs d'une équipe française. Je pense que c'est une équipe qui correspond à mes valeurs, en l'occurrence, et puis qui me permet effectivement de préparer aussi mes étapes internationales. C'est un petit peu la surprise, je pense, de ce début de saison. Personne ne la voyait, je pense, à ce niveau-là. Donc elle nous apporte une énorme lisibilité pour nous. Et puis pour elle, de l'expérience, pour pouvoir vraiment acquérir des automatismes en vue de courir sur les WCS, Coupe du Monde, etc. quoi. Ces courses sont très intéressantes, elles sont effectivement très courtes, mais surtout très rapides, et c'est excellent pour la préparation. On va dire, c'est l'antichambre des Coupes du Monde, c'est une bonne préparation pour eux. Ils arrivent c'est vraiment un entraînement de haut niveau. Elles se côtoient toutes ou tous. Et dans le monde, c'est un des seuls circuits qui peut proposer sur des sprints de se rencontrer comme ça, dans des endroits, des circuits un petit peu particuliers. Le départ, ça y est, natation, formule sprint, ça aussi ça a changé. Formule S, dit-on désormais. 750 mètres de natation, 20 km à vélo et 5 km à pied. Pour l'heure, direction le bassin du commerce et les 13 petits degrés qui, en l'occurrence, accueillent les concurrentes, 68 concurrentes tout simplement, qui ont pris donc ce départ, cette première étape du Grand Prix. Juste un petit mot sur Gwen Jorgensen qu'on a suivi de manière privilégiée là, quelques heures avant la compétition, l'américaine qui est leader actuellement des fameuses séries mondiales WTS,
apporte sans aucun doute beaucoup de lumière en plus sur le Grand Prix français édition 2013. Un Grand Prix, comme je vous le disais, qui, lors de cette année post-olympique, aura donc sans doute beaucoup d'occasions d'accueillir les championnes et champions que nous suivons régulièrement sur les antennes de Sport Plus lors des Coupes du Monde et autres WTS. Pour l'heure, on vit cette première épreuve de natation avec des pissiakaises bonnet jaune classiques, je dirais presque, qui emmènent le groupe de compétitrices. Alors parmi les nageuses, Jessica Harrison, Pamela Olivera de Poissy, derrière une athlète, Carolina Rotière, l'espagnole, sous les couleurs de ici. Non Stanford a aussi la présence de la championne du monde, moins de 23 ans, aux couleurs de Parthenay. Et tout ce petit monde sort de l'eau après 9 minutes 45-46 secondes de natation. C'est très bref, c'est très intense. Harrison, Olivera, en gros plan, les pissiakaises. Mélanie Haus avec ses nouvelles couleurs. Pissiakaises aussi, on a remarqué André Hewitt, c'est déjà là, dès les premières minutes de compétition, déjà 4 membres de l'équipe de Poissy aux avant-postes. Allez, c'est parti pour les 21 km au programme, 5 boucles de 4 km à effectuer. Les temps natation, la confirmation, sortie de l'eau en tête pour Jessica Harrison, et après on est effectivement très serré. Ça c'est le profil du parcours cycliste au programme. Des relances, des virages serrés. Heureusement, même s'il fait frais, la pluie n'était pas présente ce dimanche. Donc c'était dimanche dernier, si bien que cela limite un tant soit peu les risques. La relance de André Hewitt, reconnaissable entre toutes, qui se fait un peu plus discrète en ce début de saison sur le plan international. Elle n'a pas tout à fait commencé sa saison, même si elle a pris une 6e place. C'était à San Diego. André Hewitt risque de s'afficher ultérieurement. Mélanie Haus qui reprend l'initiative, un groupe de 9 compétitrices là qui s'est franchement détaché. Jessica Harrison, Pamela Olivera, André Hewitt, Mélanie Haus, ça ce sont les 4 pissiakaises qui sont à l'intérieur de ce groupe. Et puis il y a aussi Non Stanford de Parthenay, Alice Beto, sa coéquipière de Parthenay, Paula Finlay qui est présente ici sous les couleurs de Triarden, Julie Nivois, la Castelroussine, et sa coéquipière Svenja Baslen. Voilà donc l'identité de ces championnes qui ont creusé un léger écart qui va s'accroître au gré des tours, et pour cause. Regardez comme elles s'entendent, regardez comme elles prennent le relais de manière efficace. Pas 36 solutions là pour celles qui ne sont pas aux couleurs de Poissy. Il faut tenter sa chance. Mais que peut-on espérer lorsque l'on a comme principal adversaire à cet instant présent Mélanie Haus, André Hewitt, Jessica Harrison et Pamela Olivera. Des athlètes qui ont l'habitude de tutoyer les podiums internationaux et qui savent effectivement tirer leur épingle du jeu de ces pelotons très rapides où peut-être des initiatives seront tentées plutôt. Dossard numéro 7. Non Stanford, la jeune athlète championne du monde des moins de 23 ans, c'était l'année dernière, 2e sur la série mondiale de San Diego il y a quelques semaines, remportée, je vous le disais, par Gwen Jorgensen qui a récidivé quelques semaines plus tard au Japon à Yokohama. Anne Haug n'est pas présente, ni Sarah Groff qu'on avait vu pourtant sortir de l'eau avec les meilleurs. Le peloton a été plus prompt et l'écart ne cesse de s'accroître. Un peu de vent, vous l'entendez. En tout cas, pour l'instant, ce groupe a réussi sa mission. Ils arrivent toutes ensemble avec, à cet instant précis, une avance d'1 minute 24 sur leurs poursuivantes immédiates. Allez, il reste 5 km à effectuer, 2 petits tours là aussi très rapides qui vont fatalement favoriser celles qui ont la meilleure pointe de vitesse. On reconnaît André Hewitt, mais on reconnaît surtout Non Stanford, sous les couleurs de Parthenay. La jeune athlète qui là prend l'initiative très rapidement, impose un rythme, je dirais presque insoutenable pour ses concurrentes, la Britannique
connu pour sa pointe de vitesse. Je dirais presque qu'il y a des similitudes entre sa façon de courir et celle que l'on voit du côté des Brandley Brothers, Alistair ou Jonathan. Regardez en tout cas l'aisance dont elle fait preuve. Je dirais presque l'outrecuidance, tellement elle se libère du joug de ses adversaires avec facilité. Petit faux plat et premier tour terminé pour Non Stanford. Derrière, ça se bat André Hewitt, Jessica Harrison et le dossard numéro 13, Svenja Baslen. Mais ce qui compte dans le Grand Prix, c'est l'arrivée par équipe. C'est la troisième ou le troisième de l'équipe sur lequel le classement est opéré. Donc pour l'instant, même si Non Stanford est en train de faire un one-woman show, derrière, les Pissiakaises s'entendent et savent surtout s'accorder pour arriver de manière groupée et tenter de remporter la première étape de ce Grand Prix 2013. Jessica Harrison, on a vu André Hewitt et le dossard numéro 5, c'est la dernière athlète qui nous concerne et qui concerne l'équipe de Poissy, c'est Pamela Oliveira. Pour l'instant, point de Triarden. Paula Finlay, qui un temps faisait partie du groupe de ces cyclistes qui avaient mené la vie dure à leurs concurrentes, a totalement disparu. Paula Finlay qui a connu une saison 2012 difficile, fin 2011 également, et qui pourtant avait vraiment illuminé la scène internationale en 2010 en devenant une de ces championnes à multiplier les performances. Elle continue son effort. Lance Stanford ne se soucie pas de ses adversaires. Elle en termine avec ce premier parcours à son programme et se dirige tout droit vers une première victoire ici en 2013 à Dunkerque à l'occasion de ce premier rendez-vous. André Hewitt, Jessica Harrison et Svenja Baslen continuent leur effort. Derrière, on essaye de jouer la carte par équipe parce qu'en plus de Baslen, il y a Julie Nivois un peu plus tard qui court sous les couleurs de Châteauroux, Ricard Dalisque également. Et donc il y a effectivement des places sur le podium à prendre. Victoire, confirmation et performance pour Non Stanford qui en termine en 1h07. Arrivée groupée pour Jessica Harrison et André Hewitt. 4e place pour Alice Beto. Belle performance, 2e membre de l'équipe de Parthenay. Attention, c'est important. Non Stanford qui nous explique sa course qui au début avait craint d'être lâchée par les cyclistes tellement ça allait vite. Elle a bien tenu le rythme et si bien qu'à pied elle a pu commencer à accélérer. On est très satisfait de l'intégration des nouvelles athlètes. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a eu un fait de course, la crevaison de Niki Samuels qui nous a facilité grandement la tâche. Mais les filles elles ont montré qu'elles étaient cohérentes ensemble, qu'elles avaient une vraie cohésion d'équipe. Elles sont toutes bien rentrées dans leur saison. On est très satisfait du niveau de conditions physiques de nos filles. Donc j'espère que c'est de bonnes augures pour la suite de la saison. Première étape, premier classement général aussi. Les garçons, c'est tout de suite. On marque une pause et on revient immédiatement. Après les demoiselles, autour de ces messieurs, premier rendez-vous de la saison, toujours à Dunkerque. Course un peu plus tard, 14h15. Les femmes, elles avaient pris le départ à 11h15. Rentrée des classes pour l'équipe de Valence qui intègre la division 1. Il va falloir se frotter aux meilleurs et notamment à celui-ci, Jonathan Brandley, médaille de bronze à Londres et récent vainqueur de l'étape WTS de Yokohama. Même s'il ne se dit pas encore tout à fait prêt, il est quand même à surveiller de près. Jonathan Brandley qui nous explique qu'il a débuté sa saison à Yokohama et ça s'est bien passé puisqu'il a remporté l'étape WTS. Mais pour lui, le vrai début de saison, c'est ici à Dunkerque avec l'équipe de Sartrouville. Il est très heureux de revenir ici courir à Dunkerque. C'est une étape qui lui avait souri par le passé et il apprécie énormément la qualité du Grand Prix français. Bon, on est d'abord très heureux de revenir sur le Grand Prix, ça nous manquait un peu. La réussite de l'année dernière, aujourd'hui on est là aussi pour essayer de marquer à nouveau les esprits dès la première étape. C'était notre souhait. Alors c'est vrai qu'on a eu quelques petites difficultés comme beaucoup d'équipes avec l'enchaînement des différentes Coupes du Monde pour les internationaux. On a eu malheureusement un blessé et puis un malade. Bon, il faut composer, le groupe est de qualité et bien étoffé, donc je dirais qu'aujourd'hui ça ne nous pénalise pas trop au regard un petit peu de l'adversité.
Aurélien Raphaël et l'équipe de Poissy va tenter d'aller chercher le titre conquis par les Sables Vendée l'an passé. Préparation pour tout le monde. Premier souvenir immortalisé. Et premier souvenir aussi pour ce jeune garçon, Simon Vien, vice-champion du monde junior, qui intègre le Grand Prix avec Valence. On se sent un peu stressé forcément, vu que c'est la première. En plus, c'est la première également pour toute l'équipe. Le début de saison s'est pas forcément passé comme je l'espérais, donc là je suis bien motivé pour faire une belle course aujourd'hui. Et donc on est à la fois excité et un peu anxieux pour cette première pour nous, quoi. La tension, la pression monte peu à peu. Ces messieurs ont choisi de porter le petit bonnet de façon à se protéger des températures fraîches, pas tout à fait printanières encore. 13 degrés, la température de l'eau n'a pas changé. Un peu plus doux pour ce qui concerne la température de l'air. C'est la chance pour ces messieurs de démarrer un tout petit peu plus tard au cours de cette journée. 92 compétiteurs ont cette fois-ci plongé dans le bassin du commerce de Dunkerque, donc à l'occasion de ce premier rendez-vous de la saison de Grand Prix. Ces équipes au total chez ces messieurs, les trois nouveaux, Valence, Montluçon, Sud-Tri Performance, qui vont apprendre à découvrir les us et coutumes. Virage opéré là par Aurélien Raphaël de manière hyper efficace sous ces couleurs de Poissy. Aurélien Raphaël, récemment, belle performance sur le plan européen et qui compte aussi lors de cette saison améliorer ses performances et ensuite compter sur une expérience susceptible de venir ensuite chatouiller les meilleurs représentants, les plus rapides d'entre eux, et notamment l'homme au bonnet vert qui emmène tout ce petit monde, Jonathan Brandly. Le petit frère Brandly qui sort de l'eau le premier, 8,54 avec Aurélien Raphaël dans ses pas. Dorian Coninx, Anthony Pujade des Sables Vendée, Pierre Lecor aussi, Fred Bellobre de Saint-Quentin, capitaine valeureux, un des plus anciens sur le Grand Prix, Marc Austin, l'athlète de Versailles. Voici donc un groupe de 2, 4, 6, 7 compétiteurs qui prend la direction du parcours cycliste et des 21 km au programme, je vous rappelle, 5 tours à effectuer. Les écarts très faibles. Est-ce qu'on va assister chez ces messieurs à le même type de course que l'on a vu un peu plus tôt chez ces dames? Pour l'instant, Aurélien Raphaël et ses couleurs de Poissy qui tente l'aventure, prend l'initiative. Est-ce que c'est bien utile? Apparemment pas. Des petits gestes, changement d'avis, il attend tout le monde et il fait signe. Il faut absolument qu'on s'entende, qu'on essaye de profiter de cet avantage enregistré à l'issue de la partie natation pour capitaliser. Alors, il emmène qui avec lui, Aurélien Raphaël? Il emmène tous ceux dont on a parlé à la sortie de l'eau, c'est-à-dire Jonathan Brandly, pas mal, Dorian Coninx de Valence, Anthony Pujade et Pierre Lecor des Sables Vendée, Fred Bellobre de Saint-Quentin et Marc Austin de Versailles. Anthony Pujade en gros plan, côte à côte, avec Jonathan Brandly. Ça, je dirais presque, il n'y a que sur le Grand Prix qu'il peut le vivre, Anthony Pujade, et c'est tant mieux, je pense qu'il en profite à sa juste valeur. Calé dans la roue d'Anthony Pujade, le Puissiaquet, Aurélien Raphaël. Derrière aussi Frédéric Bellobre qu'on commence à apercevoir. Et qui fait l'extérieur, qui a pris le commandement, et qui relance tout ce petit monde. Attention, ça revient, où ça de revenir. Danilo Sapunov de Vesoul, Aaron Roy de Mulhouse. Et regardez comment se force, comment se relaie, comment se motive. Relance immédiate de Jonathan Brandly. Champion du monde 2012, médaille de bronze olympique, récent vainqueur de l'étape WTS de Yokohama. La tête dans le guidon. On prend ce relais, on s'entend presque comme si on faisait partie de la même équipe, mais à noter que dans ce groupe de compétiteurs, Pierre Lecor et Anthony Pujade, eux, font bien partie de la même équipe. Celle des Sables Vendée, championne de France 2012, les Sables qui a perdu David Haus, qui est passé chez Sartrouville, mais qui a récupéré notamment Stéphane Justus. Stéphane Justus en retrait, qui
essaye de limiter la casse avec la plupart des autres compétiteurs, et notamment Mario Mola, Vicente Hernandez des Sables Vendée aussi, Grégory Rouault, ou encore Brice Debord, lui avec ses couleurs de Saint-Jean-de-Mont. Un écart qui se creuse mais qui se stabilise progressivement à hauteur de la minute, un tout petit peu moins, 50 secondes, 55 secondes d'avance pour ce groupe d'athlètes emmenés par le plus jeune des frères Brandly et les couleurs de Sartrouville. À peine le temps de prendre le relais, immédiatement Anthony Pujade vient à la rescousse. On maintient un rythme très élevé, surtout pas permettre aux autres de revenir sur les roues arrière. Et le public, en dépit des conditions un tout petit peu fraîches, est venu donc saluer ses compétiteurs. Derniers hectomètres. Attention au dernier virage. Relance immédiate pour Brandly. Bellobre dans sa roue. Et en retrait le peloton. Jusqu'au bout, on ne relâche pas l'effort. Regardez Fred Bellobre qui prend ce relais. Marc Austin derrière qui récupère le Britannique de Versailles. Sans doute un petit peu surpris là de se retrouver aux avant-postes, mais en tout cas qui fait le nécessaire pour y rester. Allez, fin du parcours cycliste. Les 21 km ont été effectués. L'aire de transition est atteinte. Anthony Pujade en gros plan, dossard numéro 2. À sa droite, Jonathan Brandly. Aurélien Raphaël. Et c'est parti pour Jonathan, suivi de Frédéric Bellot, suivi de Marc Austin. Mais Anthony Pujade a été le plus rapide pour s'extraire de l'aire de transition. Est-ce que ça suffira? On verra ça dans un petit instant. Le temps vélo réalisé par les compétiteurs. Anthony Pujade, on retrouve donc pour l'instant encore devant Jonathan Brandly pour quelques petites secondes seulement. Troisième de la Coupe du Monde de Tijo Ivaros. Pujade, l'année dernière, doit laisser passer et se contenter de regarder, je dirais presque s'envoler, Jonathan Brandly. Fidèle à sa réputation, fidèle à sa pointe de vitesse. À vrai dire, personne ne semble être en capacité de contrer l'Anglais. Derrière, Pujade résiste en deuxième position. Raphaël avec Austin de Versailles. Frédéric Belot de Saint-Quentin. Oh que c'est dur, oh que c'est dur. Ça commence à piquer. Le retour de Mario Mola, l'Espagnol de Sartrouville. Et puis derrière, il y a Vicente des Sables Vendée, Vicente Hernandez qui vient composer le trio nécessaire pour le classement général. Pierre Lecor, Aurélien Raphaël et Marc Austin se battent pour les places d'honneur, puisque devant Jonathan Brandly, lui, a visiblement mis la main sur la plus haute marche du podium. Mario Mola qui revient aussi. Mario Mola, pointe de vitesse importante. Récent deuxième Mario Mola lors de l'étape d'Auckland, remportée par Javier Gomez, son compatriote. Fin de parcours pédestre et arrivée en vainqueur de Jonathan Brandly, ici à Dunkerque. Mario Mola qui a grappillé les places et qui se trouve du coup en deuxième position désormais. Au nez à la barbe d'Aurélien Raphaël, de Marc Austin et de Anthony Pujade. Pierre Lecor a subi quelques difficultés. Fred Bellobre a un point de côté terrible, obligé de s'arrêter. Il finira la compétition, mais bien loin des places d'honneur. Derniers hectomètres pour Brandly, deuxième position toujours pour Mario Mola. Deux membres de l'équipe de Sartrouville aux deux premières places. Derrière, c'est Aurélien Raphaël de Poissy, Marc Austin qui se bat. Marc Austin sous les couleurs de Versailles, Anthony Pujade aussi. Et le retour progressivement de Stéphane Justus et de Grégory Rouault, Victoire, première place pour Brandly. Jonathan de son prénom, 55 minutes et 3 petites secondes.
Deuxième place pour Mario Mola. Troisième place pour Aurélien Raphaël. Beau début de saison pour Aurélien Raphaël. Anthony Pujade, premier de l'équipe de Sable Vendée, qui finalement fera 5, 6 et 11. Il prendra la première place ici à Dunkerque. Congratulations, sourire. Pour moi, c'est presque aussi dur qu'une Coupe du Monde avec un plateau aussi relevé, voire qu'une WTS. Donc vraiment incroyable. Je suis super content d'y participer quoi, dans 4 ans. Vu qu'on avait Aurélien devant, on s'est un peu caché dans le peloton, on a attendu notre heure. Bon, c'est une course d'équipe hein, avant tout, donc c'est vraiment très bien pour le club et très bien pour tous les dirigeants. Confirmation, victoire des Sables Vendée. Donc le champion de France en titre entame la saison 2013 de manière efficace devant donc Poissy 2e, Metz 3e, premier classement général de la saison. Et Jonathan Brandly qui en profite pour signer les autographes. Prochain rendez-vous, les Sables d'Olonne, le 10 juin sur Sport Plus. Salut. Vivez le plaisir du triathlon avec le Grand Prix FF3 et Lyonnaise des Eaux.